Dans cette vidéo, on va voir les clés 5, 6 et 7. La clé 5, gestion des attentes. Comme il y a des attentes, donc il y a la peur de l'échec, la peur de l'erreur. En fait, la peur de l'échec est très présente chez les élèves, puisque l'erreur est vue comme quelque chose de mauvais. Donc on va essayer de changer ça, de transformer complètement pour aider l'enfant à réaliser que l'erreur est utile. Vous pouvez faire des affiches dans la chambre d'enfant, comme tu as le droit de te tromper. L'erreur fait partie de tout apprentissage. Qu'est-ce que tu as appris de ton erreur? Donc, des affiches qui vont l'aider à apaiser sa peur de l'échec. Il faut les rassurer sur les erreurs et puis sur les réussites aussi. Il faut mettre en lumière ce qu'ils ont appris l'année dernière, car les enfants ont rapidement tendance à dire, moi, de toute façon, je suis nul à ça. Donc, notre rôle est de les aider à regarder et à se focaliser sur ce qu'ils arrivent à faire et sur le fait qu'ils peuvent tout réussir. Aussi, n'hésitez pas à coller partout dans la maison des affiches, des affirmations positives. Par exemple, je suis capable de tout réussir, je suis intelligent. Voilà, des affirmations positives qui vont aider l'enfant à apaiser sa peur de l'échec. Clé numéro 6, réveiller l'excitation. Donc, une autre chose pour maîtriser sa peur, ça peut être de réveiller une autre émotion. C'est l'émotion de l'excitation. En fait, l'idée est de faire de cette rentrée une manière de se focaliser sur la nouveauté qui va être super chouette. Pour ça, imaginez les meilleurs scénarios possibles. Se demander, par exemple, quel sport il aimerait pratiquer en école ou en activité extrascolaire. Quelle nouvelle responsabilité il va y avoir. Par exemple, euh, peut-être selon, peut- peut-être selon son âge, il peut aller à l'école tout seul et il va pouvoir préparer ses goûters, préparer ses vêtements, préparer son cartable. Donc, n'hésitez pas à en parler dès maintenant et n'hésitez pas à accompagner votre enfant dans ses nouvelles responsabilités et surtout le guider. Vous le laissez faire, mais vous êtes derrière pour l'accompagner. Aussi, le faire participer à ses achats de fournitures. Ça va l'exciter. Aussi, préparer un coin bureau pour préparer le temps des devoirs. Donc, c'est parmi les choses qui vont l'exciter aussi. Donc, tous ces préparatifs. Il peut aussi dessiner sa classe idéale et la présenter à sa maîtresse ou à son maître le jour de la rentrée. Il peut imaginer, ça va l'exciter aussi. Et puis, autre chose, une autre idée est d'inviter son copain à la maison. Car c'est important d'en parler avec ses parents, mais c'est important aussi d'en parler avec quelqu'un qui a le même âge que lui et qui est concerné par la même chose. Clé numéro 7, mise en place de stratégies de relaxation. On va apprendre des techniques d'apaisement. Eh bien, quand l'angoisse surgit, que faire pour l'apaiser? Déjà, il y a le cerveau qui va s'activer en mode danger. On va en parler à un adulte et on va l'apaiser. Du coup, on va apprendre aux enfants des techniques de respiration
et de méditation. En fait, c'est le moment de se mettre à des petits exercices de méditation que vous pouvez trouver facilement sur YouTube et pratiquer surtout avant la rentrée. En fait, il faut s'entraîner quand tout va bien pour pouvoir l'utiliser en situation quand le stress s'active. Il y a une respiration que les enfants adorent. On peut l'utiliser en fait avec sa main. C'est la respiration de la montagne. Chaque doigt représente un pic et on va grimper la montagne. En montant le long du doigt, on va inspirer par le nez et quand on est en bas, on va expirer par la bouche et on continue tout au long de la main. Ici, jusqu'à arriver tout au bout de la main. Et ça, on peut le faire autant de fois que nécessaire. Cette technique est top parce que les élèves peuvent l'utiliser aussi en classe.